distinguished delegates, ladies and gentlemen, I therefore declare open the 31st session of the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Many assumptions and beliefs have been challenged by the events of 11 September 2001. In particular, it will be necessary to deepen and extend the concept of human security so that it fully encompasses the new reality and can adapt to further developments to come. UNESCO, whose constitution, Article 1, states that its fundamental purpose is to contribute to peace and security by promoting collaboration among the nations, has always approached the question of security in a distinctive way that goes to the very essence of its mandate and mission. When we consider that direction towards which people turn if peace and security are to prosper, namely towards universal respect for justice, the rule of law, human rights, and fundamental freedoms, we can see the continuing relevance and importance of UNESCO's mission for our troubled world. L'homme était un au début. Aujourd'hui, il est tout à la fois un et multiple, riche des cultures des 5 continents, obligé d'inventer les règles de leur coexistence et de leur harmonie. Et j'ai confiance, parce que l'homme porte en lui-même la capacité de relever les grands défis de son histoire. Dans un passé encore proche, contre les forces de haine, de rejet, d'incompréhension, s'est élevée la voix de l'humanisme, la puissance de la démocratie. Pour faire triompher cette voix, une fois encore, apprenons à nous comprendre, apprenons à nous parler, apprenons à travailler ensemble dans le respect, la lucidité et la fierté de ce que nous sommes. Tel est le sens, tel est l'enjeu du dialogue des cultures, du partage des cultures, votre mission, notre mission. Our technological and cultural destinies are intertwined. So also are our fortunes. It is only through genuine international solidarity and cooperation that we can work together for the good of all peoples and in fulfillment of the hope that inspired those founders of our organization to envision a UNESCO that can indeed advance through educational, scientific, and cultural relations of the people of the world, the objectives of international peace and of the common good of all humankind. Our next speaker is Distinguished Ambassador and Permanent Delegate of Comoros to UNESCO, Her Excellency Mrs. Touebat Said Omar. Madam, may I invite you to take the floor?
Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président de la Conférence générale, Madame la Présidente du Conseil exécutif, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Permettez-moi de joindre la voix des Comores à celles qui se sont déjà prononcées pour féliciter M. Ahmad Jalali pour son élection à la présidence de la 31e session de la Conférence générale de l'UNESCO. À Mme Sonia Madianta de Badarou, je voudrais exprimer notre gratitude pour son dévouement et sa disponibilité. À M. Koichiro Matsura, directeur général de l'UNESCO, nous vous exprimons notre soutien et vous félicitons pour votre engagement et la détermination à réformer notre organisation. Avec les 6000 victimes auxquelles nous rendons toujours hommage, disparaissait un symbole de l'Amérique. En refermant leurs ailes géants, les tours jumelles ont répandu un deuil universel. En s'effondrant, elles ont ôté à la ville de New York l'un de ses repères inconscients dont la disparition est insupportable. Nous vivons dans une économie mondialisée et les restructurations auxquelles nous assistons ont un corollaire. Elles aussi sont mondialisées. Et il apparaît clairement que cette globalisation est devenue une sorte de travail temporaire à haut débit pour les pays du Sud. La soupape d'une précarité externalisée que l'on actionne avec d'autant plus d'aisance qu'elle laisse les opinions publiques des pays décideurs dans l'ignorance des conséquences quotidiennes de ces mesures impopulaires. Et pourtant, ces conséquences sont dramatiques dans le vécu. Lorsqu'à la suite du 11 septembre, une multinationale décide de fermer une usine en Indonésie ou ailleurs, où les couvertures sociales sont à l'évidence plus limitées, la paupérisation accrue se traduira par des restrictions de base. Et les enfants n'iront pas à l'école. En quelques semaines, les budgets militaires ont été identifiés et votés. La guerre en Afghanistan est devenue une réalité. 1 milliard de dollars par jour va disparaître dans un combat disproportionné, sans que l'émotion ne s'attarde pas sur les dommages collatéraux. Des victimes innocentes et incrédules d'un conflit qui les dépasse. Il y a cet hiver en Afghanistan des millions d'enfants qui n'iront pas à l'école aussi. La guerre a toujours exprimé le néant, mais aujourd'hui c'est pire encore. Combattre un ennemi invisible conduit à étendre le néant, non sur les coupables, mais sur un peuple tout entier. Les bombardements américains massifs doivent cesser. En aucun cas, cette guerre ne doit s'étendre. Comment ne pas mettre en rapport le coût de cette guerre avec celui de l'aide au développement qui, pour l'Afrique, atteint à peine, au niveau multilatéral, 1 milliard de dollars par mois? Le pourcentage de 0,7% que les États devaient consacrer à l'aide au développement est loin d'être atteint. Il est anormal de donner la primauté aux armes sur l'éducation. Et les enfants n'iront toujours pas à l'école. L'Afghanistan est un gros consommateur de thé kényan. Avec le conflit et l'exode, les circuits commerciaux sont désorganisés, tandis que les paysans kenyans ont perdu sans compensation, sinon leur amertume, leurs débouchés. La pauvreté accrue est grosse de rancœur. Eux aussi ne pourront plus envoyer leurs enfants à l'école. Dans un monde dominé par la force, il faut relier la violence aux racines de l'injustice et rappeler encore le mot de Socrate. Celui qui subit les injustices est à plaindre,
et celui qui les distribue est à blâmer. Nous sommes favorables à la mondialisation, mais cette mondialisation doit être complète et intégrer les valeurs morales d'un humanisme exigeant. Si l'économie n'a pas de frontières, la liberté qu'elle réclame ne doit pas être celle du renard dans un poulailler. La lutte contre la pauvreté, elle non plus, ne doit pas connaître de frontières. La lutte pour l'éducation, pour la santé, pas davantage. Parmi les avancées majeures de ces dernières années, il faut reconnaître le droit d'ingérence qui s'est exercé en Bosnie et au Kosovo et dont on aurait pu souhaiter qu'il s'exprime ailleurs, là où les droits des femmes sont bafoués, et d'inclure la lutte contre l'esclavage des enfants comme un corollaire de l'exigence d'un nouvel ordre mondial. Le droit d'ingérence doit s'élargir encore afin que cessent les guerres civiles qui ravagent l'Afrique et entretiennent le pillage des ressources, la précarité et la pauvreté. La terreur n'a pas de frontières. Cet engrenage de violence qui s'exprime en Palestine doit cesser. Personne n'en tire bénéfice. Et il disparaîtra dès lors qu'un État palestinien sera enfin reconnu. Certaines déclarations malheureuses ont fait récemment état d'une guerre de civilisation, indexant l'islam et l'opposant aux valeurs de la chrétienté et de l'Occident. Notre devoir nous conduit à réagir vigoureusement. Il faut reconnaître les valeurs de l'islam dont on expose trop souvent des contrefaçons et défendre le rôle des musulmans dans les combats pour la liberté. Il ne s'agit pas d'une guerre entre religions, mais sans doute davantage d'un conflit entre ultralibéralisme et ses débordements. Cette culture de la violence est aussi le produit de la machine à penser médiatique. La culture doit rester en dehors des règles de l'argent. C'est l'un des fondements des démocraties. Je ne peux pas ne pas rappeler quelques-uns parmi les nombreux points de convergence qui nous unissent dans nos cultures. Je n'aime pas ce qui se passe. C'est la réponse d'Abraham et de saint Augustin. C'est la réponse du Coran, ainsi que l'exposé Najm ud-Din Bamat. La vocation de l'islam, c'est d'être la clé de l'univers, une explication totale de l'homme, d'être plénitude ou de n'être pas. Saint Jean de la Croix n'avait pas d'autre langage. Chacun d'entre nous sait le sens de l'arabesque qui court et ne s'arrête nulle part. Et l'un des plus illustres poètes français, Charles Baudelaire, écrivait que le dessin arabesque est le plus beau, le plus idéal de tous, en exprimant les modulations de la nuance, c'est-à-dire jusqu'au plus profond de nos âmes respectives, se définissent des points de rencontre porteurs d'un immense espoir. Comment pouvons-nous ignorer la contribution musulmane, si diverse et dont l'humanité mesure chaque jour les effets? Saluons la mémoire d'Abu Ali ibn Sina, que l'Occident surnomma le prince des physiciens et qui écrivit le canon de médecine. N'oublions pas Al-Ghazali, partageons l'émotion de la poésie d'Omar Khayyam, dont l'espoir ouvert produisait notamment le traité d'algèbre. C'est le plus grand commentateur d'Aristote, Ibn Rushd, qui a permis aux philosophies européennes de passer du Moyen Âge à l'état moderne. En aimant, aux côtés de l'islam, les valeurs bouddhiques et hindouistes de tolérance, les contributions de toutes les religions traduisent les vertus de solidarité. L'humanité ne doit pas l'oublier et personne, rien ne doit être dénaturé. C'est pourquoi il est essentiel que de tous côtés, les événements que nous avons vécus suscitent la plus large réflexion
afin que s'instaure un nouvel équilibre, et c'est en ce sens que la proposition de l'Arabie saoudite pour l'organisation d'un Haut Conseil contre le terrorisme trouve son fondement. Le nouvel ordre qui doit s'instaurer devant réintégrer la force des valeurs morales d'un monde réifié et acculturé a progressivement effacé, car les faits n'ont jamais le même sens. Si l'individu est unique, le monde est pluriel, la culture n'a pas de limite et le cœur est universel. N'oublions jamais qu'il n'y a, pour certains, aucun mérite à avoir plus de mérite que d'autres. Ceci ouvre la voie de la nécessaire solidarité. Dans ce nouveau monde que nous appelons de nos vœux, j'espère que les Comores trouveront leur place et connaîtront la stabilité et le développement. Alors que la réconciliation des îles se précise, je ne peux pas ne pas remercier tous ceux qui y ont contribué, ainsi que toutes les bonnes volontés qui, dans l'ombre, ont œuvré pour mon pays. Le soutien de la communauté internationale pour la renaissance des Comores doit être à la mesure de l'enjeu. L'UNESCO, temple de la culture, rare vérité à défier le temps, doit continuer à œuvrer sans relâche pour assurer le développement des pays les moins avancés. C'est une priorité qui exige des ressources et l'UNESCO doit affirmer son rôle. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, dépasser les antagonismes pour exprimer les valeurs de rassemblement, rejeter les égoïsmes doit être l'ambition de cet nouvel ordre mondial qui va naître. Et parce que nous sommes convaincus de la nécessaire union des peuples, de la beauté de la concorde, parce que la terreur est inacceptable. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever dans un élan unanime et en signe de protestation contre toutes les injustices, de marquer notre détermination en levant nos bras et en tendant nos mains vers nos voisins afin que cette chaîne d'amitié illumine cette prestigieuse maison où se propage avec la plus grande force dans tous les lieux de notre planète. Je vous remercie de votre aimable attention. شكرا جزيلا سعادة السفيرة لكلمتك الطيبة العميقة المنظرة. And I would like, Madam, to thank you very much for mentioning the problem of schooling of children in Afghanistan. I would like and I hope that the high-level group for the follow-up of Dhaka Declaration can take care of this very important matter.